Bonjour et bienvenue à toi. Merci de continuer à nous suivre. Tu as donné ton sang, c'est très bien. Maintenant, peut-être te poses-tu la question suivante. Mais que devient mon sang ensuite? C'est une très bonne question. C'est ce que nous allons tenter de t'expliquer au cours des 5 prochaines minutes dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Tu viens de finir ton don. Au cours du prélèvement, tu as pu remarquer qu'en plus d'une poche de 450 ml, des petits tubes ont aussi été utilisés pour recueillir ton sang. Dans un premier temps, ces tubes sont envoyés dans le laboratoire de qualification du don. Un certain nombre de tests y sont pratiqués. Des tests virologiques, sérologiques et immunologiques. Ces tests permettent d'analyser le sang recueilli, de vérifier sa qualité et ainsi d'assurer la sécurité transfusionnelle. Les deux tests principaux sont les suivants. La caractérisation du sang. C'est ici que nous déterminons votre groupe sanguin ABO, votre groupe Rhésus plus ou moins, et votre groupe KEL, c'est-à-dire la présence ou l'absence de l'antigène K. On effectuera également une NFS, numération formule sanguine, pour vérifier si le taux d'hémoglobine est suffisant. La recherche de maladies transmissibles. En effet, si tu as voyagé dans une zone à risque, ton sang est peut-être infecté par le VIH, la syphilis, les hépatites B et C, le paludisme ou encore la maladie de Chagas. Grâce à toutes ces analyses, nous pouvons supprimer les sangs infectés et ainsi éviter toute incompatibilité entre le donneur, c'est-à-dire toi, et le futur receveur. Le test de détermination du groupe sanguin permet d'éviter les incompatibilités entre le donneur et le receveur. Voici un tableau récapitulatif qui pourra t'aider. Revenons sur quelques points. Le facteur Rhésus qui est transmis génétiquement et le facteur KEL sont des protéines situées à la surface des globules rouges. La sécurité transfusionnelle, qu'est-ce que c'est? Le délai entre le moment où tu te serais potentiellement infecté et celui où la maladie devient décelable représente un risque de contamination accru pour le receveur. En effet, pendant ce laps de temps, la quantité d'anticorps dans ton sang est insuffisante pour contrer la maladie. Si ton sang infecté est donné à un receveur, cela risque de le contaminer à son tour. C'est pourquoi le questionnaire comprend maintenant des questions sur les comportements à risque. Tu dois aussi savoir qu'un échantillon de ton sang sera conservé 5 ans afin de rechercher d'éventuelles anomalies non décelées au moment du don et qui seraient observées ultérieurement chez une personne ayant reçu ton sang. Parlons maintenant de la poche de sang de 450 ml dans laquelle ton sang a été prélevé. Ces poches sont stériles. Elles ont une contenance maximale de 480 ml et elles portent un code barre. Il en va de même pour les tubes. Cela permet la traçabilité. C'est une procédure obligatoire de surveillance. Après le prélèvement, la poche sera conservée entre 20 et 24 degrés. Les tubes seront conservés à 4 degrés. Après les différents tests effectués, la poche n'a plus qu'une étape à subir. Tous les constituants de votre sang seront séparés. On retrouvera les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, le plasma et ses constituants, les albumines et facteurs de coagulation. Nous transformons le produit sanguin en un produit labile et transfusable. Les composés sanguins sont maintenant prêts à être transfusés et sont stockés sur les sites de l'EFS jusqu'à leur utilisation. Les plaquettes peuvent être conservées 5 jours, les globules rouges 42 jours et le plasma pendant 1 an car on peut le congeler. Les poches douteuses sont incinérées pour éviter tout problème. Maintenant que les composés sont prêts, ils peuvent être administrés aux patients. La distribution se fait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les produits sanguins sont acheminés jusqu'aux hôpitaux et cliniques. Enfin, un dernier contrôle du groupe ABO est effectué pour éviter le moindre risque d'incompatibilité entre le donneur et le receveur. Selon les patients, quels sont les composés administrés? Les globules rouges sont utilisés pour les patients ayant subi des hémorragies importantes causées par les accidents ou la chirurgie.
Le plasma est utilisé pour les grands brûlés, les hémophiles et les patients avec un trouble de la coagulation ou un déficit immunitaire grave. Les plaquettes sont administrées pour des sujets atteints d'aplasie médulaire, une insuffisance de production en cellules sanguines de la part de la moelle osseuse. Voilà, nous sommes arrivés au bout. Tu as pu te rendre compte de tout le chemin que fait ton sang du prélèvement jusqu'à son utilisation pour un patient. Nous espérons que tout a été très clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les écrire en commentaire. Merci et à bientôt!